Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment modéliser sous Fusion 360 si vous voulez réaliser un projet comme celui-ci. Tout d'abord, vous allez vous rendre sur le site fontmem.com. C'est un site qui regroupe énormément de styles d'écriture. Pour le tuto, j'ai choisi celle-ci, ce sera assez simple. Vous descendez, ici dans le preview, vous mettez le terme que vous souhaitez modéliser. Moi je vais partir sur le mois, ça sera plus simple. Dans la taille, vous mettez le maximum. Vous allez sur Generate, le petit crayon, Download. Ensuite, vous allez aller sur le site convertio.co/fr/png-svg/ pour le convertir en SVG. Vous allez choisir le fichier que vous venez de télécharger en PNG, vous faites ouvrir, vous cliquez sur convertir. Une fois la conversion faite, une fois que le terminé est affiché, vous cliquez sur télécharger. Vous avez votre SVG. Maintenant, on passe à Fusion 360. Une fois que vous êtes arrivé sur Fusion 360, vous cliquez sur Insérer, insérer un SVG. Vous allez chercher dans votre ordinateur le SVG qui vient d'être téléchargé. Vous faites ouvrir. Vous cliquez sur la face correspondant au plat ici. Voilà, vous avez votre SVG importé. Maintenant, vous pouvez redimensionner les lettres à votre convenance. Moi, je vais partir sur une lettre qui va faire à peu près 15 cm, comme je fais souvent sur mes prénoms lumineux. Voilà, on va partir à peu près là-dessus. On va l'aligner là. Voilà, et on fait Enter. Ensuite, vous faites le cadenas. Vous sélectionnez avec le clic gauche toute la zone de texte. Tout est en bleu, donc tout est OK. Ensuite, vous faites un décalage. Vous pointez avec votre souris l'extérieur de la lettre. Vous mettez, moi je mets 3 mm, ça dépend de chacun. Moi je mets 3 mm pour mes parois. C'est l'épaisseur de la paroi de la lettre. Vous faites Enter et vous faites ceci pour chaque lettre. Voilà. Ensuite, on va devoir déplacer les lettres pour qu'elles soient en contact. Donc là, on double-clique sur les parties, les traits où il n'y a pas les petits points là. Et on fait M sur le clavier. Et là, on peut déplacer les lettres. Donc j'ai fait ça pour la première. Enter. Je double-clique sur celle-ci, je fais M et je déplace celle-ci. Voilà. Là, mes lettres sont toutes en contact. Vous faites terminer l'esquisse. Maintenant, on va créer les lettres, les volumes. Vous appuyez sur E sur votre clavier. Vous sélectionnez la paroi extérieure et on va partir sur un prénom de 25, un mot de 25 mm d'épaisseur. Vous faites Nouveau corps. L'esquisse a disparu. Pour la faire réapparaître, vous faites la petite flèche à gauche et vous cliquez sur l'œil. Ensuite, on va constituer le fond. Vous faites E, vous sélectionnez le fond et moi en général je mets 2 mm. Et là vous faites joindre. Ensuite, on va enlever l'esquisse pour pouvoir faire la lettre complètement. Vous créez une nouvelle esquisse, vous sélectionnez le fond de la lettre. Ensuite, vous faites un décalage, vous pointez sur l'extérieur ici, sur l'arête, vous mettez 1.2. Vous faites OK. Vous appuyez sur E sur le clavier, vous sélectionnez la nouvelle zone qui a été créée et vous faites 18 mm, ce qui correspond à laisser 5 mm pour le capot. Vous faites joindre. Donc là, on a notre base qui est prête. Maintenant, le couvercle. Vous faites esquisse, vous sélectionnez la partie fine qui a été créée ici, vous refaites décalage, vous pointez l'extérieur et vous mettez 0.2. C'est le jeu qui sera entre le capot et le corps pour pouvoir bien l'emboîter. Vous faites OK, ensuite E sur le clavier, vous pointez sur la nouvelle partie la plus large qui a été créée, vous mettez 5 mm. Et vous faites, attention ici, vous mettez Nouveau corps. Vous faites OK. Dans corps, on va enlever la partie inférieure. On se retrouve avec la partie ici du capot. Il faut créer le fond. Vous faites esquisse, vous faites tourner la pièce. Moi j'utilise le bouton Shift gauche et la molette de la souris appuyée et vous faites tourner. Vous sélectionnez la surface extérieure, clic gauche, ensuite vous appuyez sur E sur le clavier, vous sélectionnez la partie pleine et vous mettez -0,6 et vous faites joindre. Et voilà, vous avez le capot qui est prêt. Je remets le corps,
J'appuie sur A sur le clavier pour faire apparaître les couleurs. Et là, je vais mettre mes couleurs préenregistrées pour vous montrer la différence. Voilà. Il ne faut pas oublier de retirer le premier corps, sinon les lettres vont être assemblées entre elles. Donc là, on fait E. On sélectionne la première partie. Voilà. On met 25. Nouveau corps. On sélectionne le fond avec la touche E. On met 2 mm. Joindre. Ensuite, on enlève l'esquisse. On crée une esquisse au fond. Un décalage, ici de 1.2. Un autre décalage, comme c'est une partie creuse, 1.2. OK. On fait E sur le clavier, on sélectionne les deux nouvelles parties qui ont été créées. On met 18 mm et on fait joindre. Le bas est prêt. Maintenant, le capot, on crée une esquisse. On sélectionne la première partie. Fine, on fait un décalage arête extérieur de 0.2. OK, on fait E sur le clavier et on la crée, 5 mm. Nouveau corps, attention, nouveau corps, voilà. Ensuite, on refait une esquisse sur la partie fine centrale. On refait un décalage de 0.2. Touche E du clavier, on extrude de 5 mm. Et là, on fait nouveau corps aussi. Voilà. On enlève la partie inférieure du haut. On la tourne. On crée une esquisse. On sélectionne la partie inférieure. On fait E sur le clavier. On clique sur la partie pleine et on met -0,6. Et on fait joindre. OK. Donc là, le haut est plein. Il va falloir creuser ici. Donc on clique une fois dessus. On fait E au clavier. Et on fait -5. Et on fait Enter. Donc là, le haut est prêt. Je vais lui mettre de la couleur également. Voilà. Et maintenant, on va faire la dernière lettre. Maintenant, on va s'occuper du passage du ruban LED et de l'alimentation. Pour ceci, on enlève les capots. On fait créer une esquisse. On clique sur la première lettre. On fait un rond. On le place souvent au début ici. Et là, moi, je mets 15 en général. Ça suffit. On appuie sur E sur le clavier. On clique sur le rond et on fait -5. Et on fait OK. On refait une esquisse, on clique sur le fond de la lettre, et là, moi, je fais des rainures. Rainure, rainure centre par centre, et là, on pointe à gauche, clic gauche, je vais sur la droite, reclic gauche, je descends avec ma souris, et là, je rentre une valeur de 12 mm. Je refais la même chose entre le O et le I, créer rainure, rainure centre, je pointe à gauche, je clique, je vais sur la droite, je reclique et je descends. Et je mets 12 mm. Enter. Ensuite, touche E du clavier. Vous sélectionnez les parties de rainure avec le clic gauche et vous mettez 15 mm. Vous faites OK. Donc là, les parties sont coupées. Maintenant, il ne reste plus qu'à enregistrer. Moi, ce que je fais, je renomme les corps pour que ça soit plus simple à retrouver pour l'impression. Donc là, on peut mettre M bas, par exemple. Et ici, M haut, tout simplement, pour les retrouver. Ensuite, pour l'enregistrement, vous faites clic droit sur non enregistré, enregistrer en tant que maillage. Ici à droite, vous mettez un fichier par corps et vous faites OK. Il vous demande où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Donc là, vous mettez le terme que vous voulez pour le fichier. Le répertoire et tout, c'est vous qui choisissez et vous faites enregistrer. Une fois les fichiers enregistrés, vous vous retrouverez avec une arborescence comme ceci. Vous avez bien les 3 parties basses et les 3 parties hautes. Il ne vous reste plus qu'à vous d'imprimer ces pièces, de les assembler avec de la colle, soit Loctite, soit colle PVC, d'installer le ruban LED à l'intérieur, l'alimentation, de clipser les capots, et votre projet est terminé. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis merci et à bientôt.